Ça veut pas. C'est bon. Alors, je vous rappelle très brièvement la semaine dernière ce qu'on avait fait. On avait fait à chaque fois A bar, B bar. On avait mis un 1 ici, et on avait dit qu'il y avait des tableaux et des arbres. Vous vous rappelez? Ouais. Et j'ai dit qu'il y avait deux arbres. Et je vous ai dit, pour passer des tableaux aux arbres, il y a une formule qu'il faut connaître par cœur, qui est P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B, ou P de B sachant A fois P de A. Tout le monde se rappelle de ça? Ça va? Je n'ai pas besoin de revoir ça? Alors, je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'une, mais en fait il y en a une deuxième. Oui, je suis comme ça. Alors, oui, mais c'est pour vous. Très bien. Alors, écoutez bien une chose. Ça, c'est dans un cas particulier. Ou en cas plutôt, dans un cas général. Dans le cas général, ça marche. D'accord? Il y a maintenant un cas particulier. C'est quand deux événements sont complètement ce qu'on appelle indépendants. Lorsque les événements sont dépendants, on utilise ces formules-là. Et quand on ne vous donne pas d'informations sur est-ce que c'est dépendant ou indépendant, vous partirez du principe que c'est dépendant. Donc vous utiliserez ces formules-là. Tout le monde comprend? Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. La dernière fois, je vous ai fait un cours avec ce qu'on appelle des événements qui sont dépendants l'un à l'autre. Je vais prendre le même exemple, je vais changer les chiffres et ça va changer la situation. J'ai toujours 20 personnes dans la classe. J'ai, par contre, maintenant, toujours 12 filles et 8 garçons donc. Chez les filles, j'en ai 3 qui aiment le bleu. Et chez les garçons, j'en ai 2 qui aiment le bleu. Ouais. Donc, rien qu'avec tous les cardinaux que j'ai là, donc le cardinal de à chaque fois, j'ai pas besoin de faire de calcul, tout de suite je peux trouver les tableaux et les arbres. D'accord? Donc, concrètement, si je vous demande quelle est la probabilité d'aimer le bleu, bah, vous me dites quoi? 5 sur 20, très bien. Donc P de B est égal à 5 sur 20. Ça fait 0,25. Ça va pour tout le monde? Si je vous demande maintenant de me calculer P de B sachant F, quelle est la probabilité d'aimer le bleu sachant que je suis une fille? 3/12. Parfait. Tout le monde l'a vu? Sachant que je suis une fille, donc le oméga, c'est les filles. Donc P de B sachant F, c'est donc 3 sur 12. Combien? Quelle est la probabilité d'aimer le bleu, sachant que je suis un garçon? 2/8, très bien. Rien ne vous choque? P de B, qu'on soit une fille ou un garçon, bah on a le même résultat. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des événements indépendants. Ce qui fait que P de B est égal à P de B sachant F est égal à P de B sachant F bar. Ce qui fait que automatiquement, ça marche dans tout le reste. Ça veut dire que si je vous demande P de B bar sachant F, vous allez me trouver 0,75. P de B bar 0,75, P de B bar sachant F bar 0,75. D'accord? Dans tous les cas, quand vous allez chercher quelque chose, qu'on soit une fille ou un garçon, on va trouver le même résultat. D'accord? Et dans l'autre sens aussi, hein. P de F sachant B, etc. Vous aurez toujours le même résultat des sachants ou pas sachants. Ce qui fait que on a deux événements qui sont donc maintenant indépendants. Être une fille ou un garçon n'est pas dépendant d'aimer le bleu ou de ne pas aimer le bleu. D'accord? J'ai autant de chances d'aimer le bleu si je suis une fille ou un garçon. Donc ça ne dépend pas d'être une fille ou un garçon. Vous comprenez un peu l'idée? Ce qui fait que, au lieu de noter P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B, à la place de P de A, je peux me noter quoi? Juste P de A. Parce qu'en réalité, je m'en fous. Pareil, P de B sachant A fois P de A, à la place de P de B, je peux noter quoi? Juste P de B. Parce que ça n'a pas d'importance
Le A n'a pas d'importance. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vous dit que deux événements sont indépendants l'un à l'autre, alors P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Et ça, c'est une deuxième formule à connaître par cœur, que lorsque les événements sont ce qu'on appelle indépendants. Ça va? Donc, si on vous pose la question, est-ce que les événements sont indépendants? Si vous montrez que P de A inter B est égal à P de A fois P de B, alors ils sont indépendants. Par contre, si P de A inter B est différent de P de A fois P de B, alors les événements sont dépendants. D'accord? Vous comprenez un peu l'idée? Ça va? C'est pas compliqué? Ok. Je peux juste prendre ça? Est-ce que vous pouvez me faire l'exercice 5, s'il vous plaît, du TD1. En prenant en compte, bien sûr, que les événements ici vont être indépendants, ce qui fait qu'au lieu d'utiliser cette formule-là, on utilise quoi? Cette formule-là. Et je dirais même mieux, lorsque les événements sont indépendants, attention, les arbres, on les oublie. Oui, je sais que vous l'avez déjà fait, je l'ai dit. C'est les deuxièmes années qui ne l'ont pas fait, ils sont en retard par rapport aux premières années. C'est bizarre, mais c'est le cas. Oui, c'est vrai. Donc, vous oubliez les arbres. Vous ne faites que le tableau. Parce qu'on s'en fout de P de B sachant A, vous allez le retrouver dans le tableau, il sera égal à P de B. Vous comprenez? Ça va? Donc, faites-moi l'exercice 5. L'exercice 5, vous me faites le tableau. Et, une fois que c'est fait, vous recommencez à répondre aux questions. Donc, on y va. On a un fournisseur d'accès Internet qui étudie les défaillances de son système de transmission par ADSL. On considère que les défauts d'éligibilité de l'ADSL sont dus à deux causes principales. Le diamètre du cuivre est trop petit, ou la distance entre le domicile et la centrale est trop importante. Ok, donc il y a deux défauts. On considère un abonné pris au hasard dans un département donné. On donne A l'événement, le diamètre des fils de cuivre entre le domicile est trop faible, et B, la distance est trop importante. On étudie les statistiques qui nous permettent d'admettre que les probabilités des événements A et B sont P de A 0,02 et P de B 0,085. On suppose que les deux événements sont indépendants. D'accord? Donc moi je vous ai dit que dans tous les exercices, on vous donne trois infos. En général, P de A, P de B, P de A sachant B ou P de A inter B, etc. Là, on vous en donne deux, plus le fait qu'ils soient indépendants. D'accord? Donc c'est une info l'indépendance. On suppose que A et B sont indépendants, calculez les probabilités des événements suivants. Donc moi je m'en fous des questions. Je dis juste que P de A c'est combien? Très bien, 0,02. P de B 0,085. 5 ici. Donc, comme je sais que les événements sont indépendants, je peux dire que P de A inter B est très bien, est égal à P de A fois P de B. Très bien, tout le monde a compris. A bar, B bar. Donc A 0,02, A bar 0,98, B 0,085, 0,915. Alors P de A fois P de B c'est égal à quoi? 0,02 fois 0,085. Combien vous avez trouvé s'il vous plaît? 0,0017. Donc je le rentre. 0,0017. Combien vous avez ici? 0,0183. Non, bah non, c'est un 7. Ici. Ah non, non, il y a un 0 d'abord. 833, je suis d'accord avec vous. 83. 17 plus 83, ça fait pile 100. Donc ça fait 200. En bas, on a 0,02. 0,02. Pas 0,002. 0. Ouais. Il y a 2 zéros après le 17. Avant le 17, ouais, il vous manque un 0 peut-être. Et là, combien vous avez? 0,8967. Très bien, j'ai rempli mon tableau, je peux commencer à répondre aux questions. Pas avant. Bon, là, c'était très simple. Mais plus les exercices vous semblent simples, plus en réalité ils sont très compliqués. Alors on y va. Calculer P de E1. La ligne téléphonique de l'abonné possède les deux défauts d'éligibilité. C'est qui lui? C'est P de 1 inter B. Très bien, P de A inter B, donc P de E1 est égal à 0,017. 0,017, excusez-moi.
vous mettez P2A inter B, etc. D'accord?